La clôture hebdomadaire sur Bitcoin a été faite et laisse présager le début de notre bull run. On regarde ça ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Comme j'en ai parlé du coup pendant l'introduction, on a eu notre clôture weekly qui a été faite sur Bitcoin. Et on peut voir tout simplement que Bitcoin n'a pas lâché du tout dans les dernières heures pour cette clôture weekly, avec cette immense bougie du coup qui est venue clôturer. Et même très largement casser notre on va dire résistance par rapport au dernier ATH. Et ça c'est vraiment très très bon signe parce que du coup on vient également accepter la cassure de cette midline sur le channel. Et on a tout simplement des nouveaux objectifs à la hausse pour Bitcoin. Donc sur cette vue weekly, on avait tout simplement notre AB est égal CD ici sur les 136 000 qui sera notre prochaine target, qui est la target de toute façon de ce mouvement en AB est égal CD à venir chercher. Et on pourra donc envisager dans un premier temps qu'on vienne tout simplement chercher donc le haut de ce range qui risque de poser un peu souci, de poser peut-être une certaine résistance dans le run. Et ça va être, je pense, une étape cruciale pour Bitcoin. De ce que je pense, on va venir retester le haut de ce channel et on va questionner Bitcoin sur est-ce qu'il est prêt à partir totalement en parabole ou non. C'est-à-dire qu'on va venir retester, je pense, ce niveau. Et le marché va se questionner sur le fait de est-ce qu'on break ou non. Si on break, là je pense que du coup ça donnera une énorme accélération à Bitcoin. Étant donné qu'on est déjà sur un canal haussier, si en plus on le break, ça sera un signal fort comme quand on est prêt à partir vraiment sur un mouvement en parabole, comme en 2018 quand on avait connu avec le début des CME. Donc on pourrait très bien avoir un mouvement de ce genre ici, là où on passe en un mois de, par exemple, où on est passé de 8 000 $ à 20 000, où le marché est parti totalement en mode fou furieux. On peut voir la progression tout de même assez lente sur Bitcoin à cette époque-là. Donc je pourrais très bien tracer par exemple un channel, donc une sorte un peu comme ça, voilà. On va pas chercher midi à 14h pour les points. Mais on peut voir tout simplement une progression qui reste linéaire, qui reste propre. Voilà, petit à petit, jusqu'à avoir une cassure par exemple. Et ensuite, on part vraiment en mode fou furieux. Donc, est-ce que c'est aussi ce qui pourra nous attendre sur Bitcoin? Ça, je pense que ça peut être probable si on arrive tout simplement à casser ce channel à la hausse. Donc si on le casse, qu'on valide, on risque d'avoir vraiment un énorme mouvement en parabole sur Bitcoin. Et pourquoi pas même chercher sur un très court laps de temps, les 200 000 $ par exemple. Ou alors, si on échoue, donc on aura cette résistance qui fera peut-être effet. Les vendeurs vont prendre la main dessus. On arrivera très proche de notre fin de cycle en fonction de ces cycles de 4 ans qui laissent présager tout de même une fin vers octobre 2025. Donc on pourrait échouer dessus, commencer à former un top pour après passer dans une autre phase de cycle. En tout cas, ça sera la zone un peu à surveiller tout simplement pour Bitcoin, si jamais on continue d'aller vers des nouveaux sommets et atteindre les 35, 36, voire même 145 000 $. Donc ça va être une zone très importante à surveiller. Sur Bitcoin, donc on va pouvoir repartir sur le 1 heure. Donc on avait également vu ce setup AB est égal CD sur du 1 heure, même plutôt sur du 15 heures on pouvait se mettre, où on avait validé ce W ici, que ça aurait pu être tout simplement un point d'entrée pour ce setup. Et
heureusement, on va dire, le marché est resté dans une tendance très haussière. De toute manière, le fond de la tendance reste haussière à long terme, reste haussière sur du 4 heures, du daily, de l'hebdo. On avait également vu qu'au niveau des spreads futurs, on avait toujours une tendance haussière sur ces spreads. Le sentiment restait fortement haussier sur Bitcoin pour les échéances jusqu'à décembre. Donc on reste très haussier pour les prochains mois sur Bitcoin. Et voilà, nous voilà donc on est venu se garer sur tout simplement l'objectif de cet ABT égale CD. L'objectif a été atteint. Et ça ne va pas être surprenant si on voit Bitcoin du coup consolider un peu sur cette zone, voir un peu ce qu'il en est sur l'état du marché. Donc on peut voir que Bitcoin a atteint ici sur cette bougie là son objectif et maintenant consolide depuis presque 2 heures maintenant. Donc c'est pas déconnant du tout de le voir consolider. Et ça peut encourager les acheteurs. On n'a pas du tout de divergence baissière sur les indicateurs, pas de divergence non plus baissière sur MACD. On avait un William qui restait fortement suracheté, qui était un peu enfoncé dedans. Donc comme j'en parle, on le voit qu'il est suracheté, et c'est pas pour autant que Bitcoin s'est retourné. Donc il faut faire attention à ces signaux de surachat en eux-mêmes, quand on les interprète tout seul. Il est important de bien les coupler à d'autres éléments pour éviter de se faire piéger sur ce genre de conditions de marché. Mais en tout cas, là, la seule chose que je vois, c'est tout simplement des pics de volume qui décroît, donc qui montre tout simplement que les acheteurs commencent à s'endormir sur cette fin de mouvement. Donc pour l'instant, leur endormissement n'est pas confirmé. Pourquoi ? Puisque on a ce pic ici, ce pic ici, ce pic ici. On va du coup moi ce que je fais, c'est que je regarde après entre le deuxième et le troisième pic, le plus bas volume acheteur, il est ici. Donc si je veux confirmer un endormissement des acheteurs, ce que je veux voir, c'est tout simplement une nouvelle bougie donc haussière, une bougie verte sur le volume, qui sera plus basse que ce trait. C'est-à-dire que si on fait une clôture ici avec un volume acheteur, on va venir donc valider, on va dire, le breakout. Ça fait un peu comme un M, vous savez. C'est comme si je prenais là, tac, tac, tac. Et le fait de les retracer entre eux, ça fait un peu ce M avec une cassure de la neckline. Et donc là, j'aurai ma confirmation que les acheteurs sont officiellement endormis sur le volume et que du coup, ça laisse envisager quand même une plus longue période de consolidation, voire peut-être un réveil des vendeurs qui vont essayer de reprendre la main par derrière. Donc ça sera à surveiller. Pour le moment, on a tout simplement une consolidation qui est loin d'être suspecte. On a une consolidation qui est normale. On est sur une zone qui s'appelle la PRZ, donc la Potential Reversal Zone. Donc c'est normal de voir le marché consolider. Et c'est ce que je disais aussi dans la précédente vidéo. C'est qu'on sait qu'on est quand même plus proche d'un potentiel top que du bottom. Puisque maintenant, à chaque fois qu'on veut tout simplement déceler des setups, il va falloir zoomer de plus en plus sur les unités de temps. Là, on voit que le marché en 1 heure a atteint son objectif. Et maintenant, il faudrait se mettre sur du 15 minutes, voire même 5 minutes, si on veut jouer une potentielle continuation de tendance maintenant. Ou par exemple, je pourrais... je vais enlever ce point. Où je pourrais tracer un R2D2, tac tac, et puis attendre une consolidation pour voir le setup se prendre vie. Mais pour l'instant, la consolidation est un peu très étroite, ne corrige pas suffisamment pour créer une consolidation sur un retracement qui valide un potentiel setup R2D2. Donc même sur ces unités de temps-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de setup. Là, on est plus sur une phase où on va laisser le marché un peu digérer, voir un peu ce qu'il peut donner. On peut tout de même penser que le marché pourrait continuer à grimper, pourquoi pas.
Mais je pense que justement là on a besoin d'une petite pause sur Bitcoin. On m'avait demandé aussi donc sur le Discord la question du pourquoi je prenais ce mouvement-là et pas le mouvement entier. Donc j'ai vaguement répondu donc quand même sur Discord. Là je vais prendre plus le temps pour en parler en vidéo. C'est que le setup R2D2 a besoin d'un retracement minimum de 0,33% et de maximum 0,66. Il faut venir chercher ce niveau pour pouvoir confirmer le retracement, la consolidation et du coup les critères du setup. Sur ce mouvement-là, on est venu chercher les 0,33, donc tout est bon, tout est nickel. Donc c'est un setup qui est viable, un setup dont les critères sont validés. Cependant, si j'étire un peu mon R2D2, donc là je vais faire ça, tac. On va prendre ce point-là. On va prendre ça, donc ça aurait été un autre R2D2. Et ben cette consolidation-là ne va pas chercher les 0,33. Donc, en termes d'analyse pure, donc on va prendre comme si en fait je voulais analyser depuis, on va dire, un mouvement plus grand, donc depuis la consolidation par exemple sur Bitcoin. Pour de l'analyse pure, analyser avec un AB est égal CD pour pouvoir déceler tout simplement une continuation de la tendance, pour essayer de déterminer des objectifs futurs de zones où le prix pourrait venir se garer pour essayer de consolider, etc. Pourquoi pas, oui, c'est faisable. Je pourrais très bien analyser par exemple un mouvement en AB est égal CD depuis ici, tac tac, et me dire qu'avec cette consolidation, ce mouvement, Bitcoin a pour objectif de venir chercher les 127 000 $ environ. Donc c'est tout simplement confirmé, validé, c'est viable. Mais pour du trading, pour justement faire fonctionner son argent, travailler avec son argent, puisque le métier d'analyste et de trader n'est pas du tout pareil. Tous les analystes ne sont pas des traders, tous les traders ne sont pas des analystes. Quoique si quand même, il en faut quand même. Bien que des traders n'utilisent pas forcément les analyses non plus pour trader, ils peuvent utiliser autre chose. Mais ça reste quand même une minorité. Quoique, là vient un autre débat, si est-ce qu'on compte par exemple le trading à haute fréquence, etc., comme l'utilisation d'analyse, tout ça. C'est un autre débat. Dans ce cas-là, oui, on peut dire que les gens qui utilisent l'analyse sont plutôt une minorité, c'est plutôt l'inverse. Le trading haute fréquence, c'est plutôt avec des conditions, on va dire, d'automatisation. Alors, on n'est pas là devant les charts à analyser ce que le prix peut faire. Lui, le trading haute fréquence, ce qu'il veut, c'est tout simplement vérifier des critères techniques, par exemple avec des indicateurs, des modèles mathématiques. Et si les conditions sont remplies, tac, le modèle, le trade se fait et puis basta. Donc là, c'est un autre sujet, mais bon, on va pas s'attarder dessus. Donc voilà, pour de l'analyse pure, c'est ce que je voulais faire aussi, c'est tout simplement utiliser un plus grand AB est égal CD aussi pour déceler des potentielles futures zones d'intérêt pour Bitcoin à venir chercher. Donc cet AB est égal CD est totalement viable. Je vais même plutôt me prendre depuis ce bottom quand même de ce W pour avoir le mouvement un peu plus en entier. Donc tout simplement, si on se base sur ça, là on serait tout simplement un peu sur un midpoint. On est un peu à la moitié du mouvement. L'objectif c'est de venir chercher les 128 000 $. Mais on a ce plus petit R2D2 actuellement, ce plus petit AB est égal CD qui fonctionne sur le marché et qui laisse place un peu à une consolidation actuellement. Donc voilà. En tout cas, les objectifs restent quand même à la hausse pour Bitcoin. On peut peut-être avoir une petite correction, un petit nettoyage, histoire de chercher la moyenne mobile, de venir travailler un peu ce volume profile, consolider dessus pour après repartir. Mais en tout cas, là, à court terme, la tendance reste fortement haussière. C'est simple, même le fond de tendance reste haussier. Bitcoin a tout simplement pour objectif de continuer de créer nouvelle ATH sur nouvelle ATH pour aller chercher des nouvelles objectifs de prix.
Et pour moi, là, à court terme, le prochain objectif de prix, c'est tout simplement quand même les 128 000 $. Donc je ne serais pas surpris si dans les prochains jours, ou même peut-être prochaine semaine, dans une semaine ou deux, on voit un Bitcoin chercher ce genre d'objectif de prix. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous voulez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut!